Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltaire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon ressenti, ma critique, mais aussi mon appréciation du dernier épisode d'Heluvabos. C'est donc l'épisode 8 de la saison 2 qui est sorti tout récemment et c'est vraiment un épisode qui, selon moi, m'a grandement convaincu. Donc j'avais envie de partager un peu cette passion-là que j'ai pour Heluvabos avec d'autres personnes sur cette chaîne qui apprécient grandement la série aussi. Donc je sais que certains d'entre vous sont des fans de cette série-là, de l'univers d'Azbin Hotel aussi. Donc pourquoi pas partager ensemble là, notre hype concernant cet épisode-là qui était selon moi le meilleur de la série. L'épisode se nommait The Full Moon, je crois. Je vais aller vérifier parce que j'ai un petit doute. One eternity later. C'est bien ça, c'était donc The Full Moon. Et comme je l'ai dit, il m'a grandement convaincu, mais dès le départ. Je sens qu'on a un retour en force d'Heluvabos. Ça faisait quand même 7 mois qu'on n'avait pas eu d'épisode. Donc c'était le moment opportun pour nous sortir un épisode vraiment marquant. Et je crois que c'est chose faite. Ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est vraiment que l'entièreté du scénario de l'épisode, malgré son côté un peu plus sérieux au début et à la fin, et finalement que Blitzo va tout simplement rechercher du matériel sexuel, donc un espèce de gros... Ouais, ça se dit peut-être pas sur YouTube, mais vous aurez compris que j'ai apprécié quand même le scénario plutôt comique autour d'une potentielle nuit torride entre Stolas et Blitzo. J'ai trouvé aussi que ça faisait un grand clash avec la fin de l'épisode où on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc dès le début, on démarre avec une chanson, j'ai trouvé ça hyper original. Ça me rappelait un peu, je crois, l'épisode 2 de la saison 1 où on retrouvait également une chanson avec Stolas dès le début de l'épisode. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper touchant. On a un peu une directive pour l'épisode qui se marque dès les premières minutes avec quelque chose de très poétique, très touchant. J'ai grandement apprécié cette scène, surtout par le côté très vulnérable qui est montré au niveau de Stolas. On sent qu'il est vraiment touché finalement par la relation un peu particulière qu'il a avec Blitzo. Donc chacun a sa propre vision des choses concernant cette relation-là et on sent que Stolas est grandement affecté à travers tout l'épisode. Malgré ce qu'il laisse paraître, je pense que Blitzo a été affecté par cette relation-là, par cet échange-là en fin d'épisode et que ça va avoir des répercussions pour la suite. Habituellement, Heluvabos, c'est le genre de série que je regarde en faisant la vaisselle, en mangeant, en gamant, mais cette fois-ci, j'étais réellement concentré sur l'épisode parce que je l'ai trouvé extraordinaire dans sa formulation, dans la manière dont il a été fait. Donc j'ai l'impression qu'on a mis tout ce qui fait le charme d'Heluvabos en un seul épisode. Donc on retrouve un côté très touchant, comme je l'ai mentionné, mais aussi le côté plus violent, donc surtout vers le milieu de l'épisode. Les échanges avec Moxie et les autres personnages en arrière-plan, j'ai trouvé ça hyper drôle. Et finalement, on termine sur une intrigue plutôt intéressante, une relation un peu amour-haine, une relation qui est finalement toxique pour les deux personnages parce qu'ils ne se disent pas tout et ne laissent pas paraître l'entièreté de leurs émotions. Donc j'ai l'impression que l'épisode était hyper bien fait dans sa totalité. Du début à la fin, j'ai été réellement pris dans l'action, donc j'ai grandement apprécié. Comme je l'ai dit plus tôt, ça fait 7 mois qu'on n'a pas eu d'épisode, donc j'ai trouvé la structure de celui-ci plutôt intéressant, plutôt intelligent, parce qu'on vient nous représenter des lieux importants, des personnages aussi qui, selon moi, vont être importants pour la suite. Donc, Blitzo, dans sa quête, va revoir, par exemple, Fizz, Asmodeus. Donc, on sent qu'il y aura des lieux et des personnages qu'on nous rappelle leur présence et leur importance pour la suite de la saison. Donc, j'ai vraiment l'impression que oui, toute la quête de Blitzo était comique, mais que ça nous a permis de revoir des lieux qui vont être cultes et importants pour la suite. J'ai parlé de Fizz, mais il y a aussi toute l'intrigue au niveau des agents secrets qui essayent de retrouver les démons et tout ça. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un scénario qui va tourner autour de ça pour la suite de la saison du moins. Donc j'ai hâte de voir si les épisodes vont davantage se suivre comme une réelle série parce que je sens qu'on va vers un scénario un peu plus complexe. J'étais légèrement déçu par la saison 2 jusqu'à maintenant. J'avais mentionné mon grand amour pour la saison 1, un grand coup de cœur pour celle-ci. Et là, je sens qu'on retrouve un peu cette vibe-là plutôt intéressante que j'avais retrouvée en saison 1. Donc, je suis très content pour ça. J'ai hâte. Il y a encore 4 épisodes qui sortent cette année. Donc, encore là, c'est super intéressant d'avoir un rythme, encore une fois, plus régulier. Je voulais également prendre un temps pour vous remercier parce
parce que vous êtes des gens extraordinaires qui partagent un peu cette passion-là pour l'univers d'Hasbin Hotel et Eluvabos avec moi et vous m'apprenez toutes sortes de choses. Non seulement je fais des vidéos, oui, mais ça ne veut pas dire que je connais tout et vous m'apprenez tellement de liens, d'easter eggs, d'éléments plutôt intéressants pour la suite. Donc, merci beaucoup pour votre engouement, votre soutien, c'est vraiment apprécié. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et on se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Merci beaucoup. Ciao!